Suite à notre enquête portant sur l'étude des besoins en assurance des TPE et PME, du commerce et des services de 1 à 49 salariés, nous avons souhaité interroger Éric Gelp afin de connaître le positionnement de GAN Assurance sur ce marché. Ils sont pris un peu entre deux préoccupations ou deux tendances fortes qui est, un, je veux rester maître de mes prix et je ne veux pas me lier avec un seul fournisseur, en matière d'assurance notamment, et deux, j'ai besoin de quelqu'un qui me règle tous mes problèmes. Et donc je pense qu'ils naviguent entre ces deux contraintes ou ces deux préoccupations. Alors GAN Assurance dans ce cadre-là, bien évidemment, notre démarche, à la fois tactique et stratégique, consiste à essayer de globaliser la réponse et la relation avec le chef d'entreprise et l'entreprise. Donc bien évidemment, lorsque nous rentrons en relation avec un chef d'entreprise, nous essayons, partout où nous pensons que nous sommes compétitifs, nous essayons de lui proposer la globalité de nos services. Mais, et c'est pour ça que je pense que c'est important de pouvoir se dire que nous essayons de le faire partout où nous sommes compétitifs. On ne peut pas forcément être compétitif sur tout. Et il faut savoir de temps en temps dire à un chef d'entreprise, écoutez, moi je suis prêt à vous accompagner sur toute une série de sujets en termes d'assurance. Par contre là, je suis moins bon. Voilà. Pour un assureur, la vraie question, c'est le service global a un prix quand même. C'est d'arriver à faire en sorte qu'il ne faut pas gommer ce prix, puisque sinon on rentre dans un cercle vicieux et à l'arrivée, le service ne peut que se dégrader. Mais en même temps, il faut essayer d'être le plus juste possible. Et je pense qu'en matière d'assurance, la vraie réponse, pour ne pas brader le prix du service, c'est d'être beaucoup plus ciblé dans les réponses aux besoins du chef d'entreprise en matière d'assurance. Et donc ça veut dire que ça oblige l'assureur et l'interlocuteur du chef d'entreprise à bien comprendre quels sont les besoins prioritaires d'assurance du chef d'entreprise et pas essayer de l'équiper, de le suréquiper. Je pense qu'il vaut mieux l'équiper, là, et bien l'équiper, quitte à ce que ce soit un peu plus cher, avec le bon service, là où il y a un vrai besoin, c'est-à-dire là où il y a une vraie menace par rapport à la pérennité de l'entreprise, et ne pas l'équiper, c'est-à-dire laisser l'entreprise porter elle-même le risque, donc faire de l'auto-assurance, ne pas externaliser tous ces risques. Je pense que c'est ça la réponse, c'est une réponse beaucoup plus ciblée. Le chef d'entreprise a besoin, en matière de gestion de ses risques, de s'appuyer sur une relation de confiance. Et cette relation de confiance, elle passe par de la rencontre physique, par de la présence physique dans l'entreprise. En plus, le chef d'entreprise, je pense qu'il a besoin de s'appuyer sur un interlocuteur qui comprend ce qu'il fait. Et comprendre ce que fait un chef d'entreprise, il faut lui parler de vive voix, en le rencontrant physiquement, en le regardant droit dans les yeux. Mais il faut aussi voir son entreprise, ses locaux, son personnel, il faut comprendre. Et d'ailleurs, c'est même le métier de l'assureur, la visite de risque en matière d'assurance de biens, c'est la base. C'est fondamental qu'il y ait ce contact physique, parce que ça permet à la fois une meilleure écoute, une meilleure compréhension. Il y a une relation interpersonnelle qui se fait, c'est très important. Et puis, la visite du risque fait partie du métier de l'assureur. Il faut comprendre ce qu'est le risque, sa configuration logistique, l'ambiance de l'entreprise, même sur le plan d'assurance de personnes, la compréhension de l'ambiance de l'entreprise fait qu'on ne va pas forcément faire la même préconisation. Donc c'est une très bonne nouvelle et ça me paraît fondamental. Donc justement...